Hey, salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo spéciale. J'ai décidé d'enregistrer le déballage des cartes que j'ai achetées pour la nouvelle collection de Magic the Gathering. C'est la collection de Donjons et Dragons, les aventures dans les royaumes oubliés. Avant de passer au déballage, j'aimerais spécifier que c'est la première vidéo de ce genre que j'ai fait, donc désolé si les cartes sont pas parfaitement zoomées, puis on peut pas toujours parfaitement lire ce qui est écrit sur les cartes. C'est pour ça que je prends le temps de lire presque toutes les cartes une par une, en mentionnant combien qu'elles coûtent, la puissance des créatures, puis les habiletés qu'elles font. Je vais mélanger un peu le français puis l'anglais aussi, parce qu'on est habitué de jouer aux gens en anglais puis utiliser les termes en anglais. Donc, regardons maintenant ce que ça donne. Voici ce qu'il y a dans la boîte. 10 paquets de 15 cartes, un paquet avec 26 terrains foil et une carte promotionnelle qui est en fait un coffre au trésor, un autre paquet de 26 terrains, un dé à 20 faces, des grandes cartes pour les différents donjons qu'il y a dans cette collection et une petite affiche. Voici donc le premier paquet. Une créature 4-3. Un Shortcut Seeker. Quand elle fait du dégât à un joueur, on s'aventure dans le donjon. Quand Dawnbringer Cleric entre en jeu, choisis gagner 2 vies, détruire un enchantement ou exiler une carte d'un graveyard. Ensuite, Fate's Reversal, retourner une créature du graveyard dans les mains et entrer dans le donjon. Ensuite, Scale Herbaliste, taper pour mettre une carte terrain de la main en jeu. Valor Slinger, une créature 2-3 au début du combat pendant ton tour. Target créature que tu contrôles a plus 1-0 pendant le tour. Vous avez trouvé la cachette des vilains. Choisir contrer un sort ou piger 2 cartes et discarter 2 cartes. Oh, une carte avec un dessin différent. Une petite créature 1-3 flying. Si tu devais rouler un dé ou plus, à la place, roule ce nombre plus 1 et ignore le plus petit. Ensuite, Rime Shield Frost Giant. C'est une créature 4-5 qui a un ward de 3. Donc, quand cette créature devient la cible d'un sort ou d'une habileté qu'un adversaire contrôle, on la contre à moins que le joueur paye 3. Devour Intellect. L'adversaire discarte une carte si un mana d'un trésor a été dépensé pour caster ce sort. À la place, le joueur révèle sa main et tu choisis une carte non-land et ce joueur discarte la carte. Ensuite, une autre carte avec un art différent. Une créature 4-5 qui ne détape pas pendant la phase où on détape les créatures. Puis, à toutes les fois qu'on gagne de la vie, on détape cette créature-là. Puis, une autre créature 1-3, quand elle rentre en jeu, tu peux révéler un dragon de ta main. Si tu le fais ou si tu contrôles un dragon, cette créature entre en jeu avec un +1/+1 dessus. Les dragons que je contrôle ont Ward 1, donc toutes les fois que les sorts sont lancés sur des dragons, ils sont contrés à moins que le contrôleur paye 1. Ensuite, Battlecry Goblin, c'est une créature 2-2. Puis, les créatures que je contrôle ont +1/+0 et haste jusqu'à la fin du tour, mais il faut payer 1/+1 rouge pour que cet effet-là se déclenche. Puis, à chaque fois que le gobelin, Battlecry Goblin attaque, si j'attaque avec des créatures qui ont 6 ou plus de puissance combinée, je crée un jeton de gobelin 1-1 qui est tapé et qui attaque. Et la carte rare, Hobgoblin Bandit Lord, les autres gobelins que je contrôle ont +1/+1. Puis pour un mana rouge plus tap, le Hobgoblin Bandit Lord fait autant de dégâts égal au nombre de gobelins qui sont entrés en jeu ce tour-ci à la cible que je veux. Puis un terrain plus une petite version d'un des donjons de la collection. Donc voilà. Deuxième paquet maintenant. Donc,
Clever Conjurer. Le pouvoir Mage Hand, taper pour détaper un permanent qui ne s'appelle pas Clever Conjurer. Une masse plus 2. La créature équipée a plus 2. Eyes of the Beholder. Ah oui, ça c'est le gros sort pour détruire, là, parce que target créature a -11 jusqu'à la fin du tour. Ça coûte quand même 4 plus 2 noirs. Spoils of the Hunt. Target créature que je contrôle a +1/+0 jusqu'à la fin du tour pour chaque mana qui vient d'un trésor qui a été utilisé pour lancer ce sort. Ensuite, cette créature fait autant de dégâts que sa puissance à une autre créature qu'un adversaire contrôle. À chaque fois qu'on lance un ou plusieurs dés, Brazen Dwarf fait un dommage à chaque adversaire. Ici, c'est contacter les autres plans. On lance un D20, 1 à 9, pige 2 cartes. 10 à 19, c'est Scry 2, puis piger 2 cartes. Puis quand tu roules 20, c'est Scry 3, puis pige 3 cartes. Le Scry, en fait, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est regarder le nombre de cartes sur le dessus du deck. Puis on peut les replacer dans l'ordre qu'on veut, puis on peut même en mettre en dessous du deck s'il y a des cartes qu'on veut vraiment pas. Ensuite, Ranger Arc, petit oiseau, 1-1 flying. Puis pour 3, plus taper, ça fait que plus taper une autre créature qu'on ne contrôle pas, ça fait qu'on rentre dans le donjon. Une licorne, à toutes les fois qu'on gagne de la vie, on met un +1/+1 sur la licorne. Gnoll Hunter, créature 2/2. À toutes les fois qu'une Gnoll Hunter attaque, si tu as attaqué avec des créatures d'au moins 6 de total combiné pendant ce combat, mets un +1/+1 sur le Gnoll Hunter. Spike Pit Trap, c'est un artefact qui a flash, donc on peut le caster n'importe quand. Pour 5 mana, taper plus sacrifier le Pit Trap. Choisis une créature et roule un D20. 1 à 9, ça fait 5 de dégâts à la créature. 10 à 20, ça fait 5 de dégâts, puis ça crée un trésor. Lightfoot Rogue, c'est une créature 2-1. À toutes les fois que le Lightfoot Rogue attaque, on lance un D20. Sur 1 à 9, il gagne Death Touch, donc dès qu'il touche à une créature, la créature meurt. Sur 10-19, elle a +1/+0 et Death Touch. Puis sur 20, elle a +3/+0, First Strike et Death Touch. C'est quand même bon. Spell Fly, c'est un enchant de créature. C'est une créature à flying et à chaque fois qu'elle fait du dégât à un joueur, on rentre dans le donjon. Oh, elle est belle cette carte-là. Un beau dessin. Une créature Blue Dragon 5/5 flying. Quand que le dragon entre en jeu, jusqu'au prochain tour, une créature qu'un adversaire contrôle a -3, -0. Un autre a -2, -0. Puis une autre créature a -1, -0. Donc ça affaiblit les créatures. Ça affaiblit la puissance de certaines des créatures jusqu'au prochain tour. Puis la 4 rares, c'est Zalto. Une créature 7/3 Trample. Puis à toutes les fois qu'elle se fait faire des dégâts, on rentre dans le donjon. Ici, après ça, une montagne, puis un token de Fairy Dragon. Donc, voilà. Troisième paquet. Donc, une torche qui donne que la créature équipée a +1/+1. Puis à toutes les fois que la créature est équipée attaque, on rentre dans le donjon. Ensuite, un enchantement de créature, Precipitus Drop. Quand cet enchantement-là rentre en jeu, on rentre dans le donjon. La créature enchantée a -2, -2. Puis sinon, elle a -5, -5 si tu as complété un donjon. Bullstring, la créature, target créature +2/+2. Et Trample jusqu'à la fin du tour. On a des tapes. Armory Veteran, en autant qui est équipé, il y a menace. Menace, ça veut dire que ça prend au moins 2 créatures pour la bloquer. Scion of Stygia, c'est une 2/1 chaman qui a flash, donc on peut la caster n'importe quand. Puis, quand elle rentre en jeu, je choisis une créature qu'un adversaire contrôle et je roule un D20. Sur 1 à 9, on tape la créature, puis 10 à 20, on tape la créature, puis elle se détape pas au prochain tour.
You hear something on watch. Tu as un instant qui coûte 1 plus 1 blanc. Tu choisis que des créatures que tu contrôles ont plus 1 jusqu'à la fin du tour, ou tu fais 5 de dégâts à une créature qui attaque. Oh, une Manticore avec un autre design. C'est une 2-1 qui a flash puis flying. Quand 40 en jeu, je détruis une créature qu'un adversaire contrôle qui s'est fait faire des dégâts ce tour-ci. Ça coûte quand même 3 plus 1 noir pour une créature 2-1. C'est quand même cher. Armure de cuir, les créatures équipées à +1/+0. Et un Ward 1, donc ça prend. Faut payer 1 de plus pour pouvoir la cibler avec un spell ou une habileté. Puis ça coûte 0 à équiper. Puis il spécifie ici qu'on peut faire ça seulement une fois par tour. Parce que des coûts d'équipement à 0, ça pourrait facilement changer. En plus, un autre gobelin, 1-1 qui a haste. À toutes les fois qu'il devient bloqué, il fait 1 de dégâts à la créature qui la bloque. You weapon on a glade. Tu choisis entre deux effets. Tu vas chercher dans ton deck pour 2 basic land. Tu les révèles, tu les mets dans tes mains, puis tu brasses ton deck. Ou tu retournes un permanent de ton graveyard dans tes mains. Ingenious Smith, quand il rentre en jeu, regarde les 4 premières cartes de ta librairie. Tu peux révéler un artefact, puis le mettre dans tes mains. Tu mets le reste en dessous de ta librairie au hasard. À toutes les fois qu'un artefact entre en jeu sur mon contrôle, je mets un +1/+1 sur Ingenious Smith, puis cet effet-là peut être déclenché seulement une fois par tour. La carte du donjon, c'est un artefact que quand tu tapes, ça fait un mana d'aucune couleur. Puis pour 3 plus taper, on rentre dans le donjon. Puis ça mentionne que tu peux l'activer seulement comme une sorcery, donc seulement à ton tour. La 4 race, c'est Grazilax Illithid Scholar. C'est une créature 3-2 qui coûte 1 plus 2 bleu. À toutes les fois qu'une créature que tu contrôles devient bloquée, tu peux la retourner dans tes mains. Et à toutes les fois qu'une de tes créatures fait du dégât de combat à un joueur, tu piges une carte. Puis là, il y a une carte foil aussi. Feywild Trickster. Toutes les fois que tu roules un dé, tu crées un 1-1 Blue Fairy Dragon qui a flying. On a une swamp, puis une autre carte de donjon. Donc, paquet numéro 4. Gloomstalker, en autant que tu aies complété un donjon, Gloomstalker Double Strike, donc il va taper 2 fois à chaque combat. Zombie Ogre, au début, une créature 3-5, au début de. Dans ta phase de fin de tour, si une créature est morte ce tour-ci, entre dans le donjon. Ou avance dans le donjon. Je dis venture into the dungeon, mais c'est soit entrer dans la première salle du donjon s'il n'y en a pas de fête, ou avance dans la prochaine salle. Un Elturgard Ranger, c'est une 4-1 qui a Reach, donc elle peut bloquer les créatures qui volent. Quand 40 en jeu, on crée un token 2-2 loup. Un Faridae's Fireball, ça coûte 3 plus 2 rouge. Elle fait 5 de dégâts à une créature ou un Planeswalker. On roule un D20. Sur un résultat de 1 à 9, elle fait 2 de dégâts à tous les joueurs. Sur 10 à 20, elle fait 2 de dégâts à chaque opponent. Un porte secrète, en fait c'est un mur 0-4 qui est Defender, donc il ne peut pas attaquer. Puis pour 4 plus 1 bleu, on avance dans le donjon. Un Yuan-Ti Fangblade, c'est une 2-2 qui a Death Touch. Je vais juste attendre que ça zoome un peu. Ok. Toutes les fois qu'elle fait du dégât à un joueur, on avance dans le donjon. Un Mimic. Tu peux taper plus sacrifier le Mimic pour faire un mana de la couleur que tu veux. Ou pour 2, le Mimic devient une artefact créature qui a 3 de power, 3 de défense jusqu'à la fin du tour. Arborea Pegasus, une 2-3 flying. Quand elle rentre en jeu, une créature de mon choix a +1/+1 et flying jusqu'à la fin du tour. Oh, une carte avec un autre design. Underdark Basilisk, 1 plus 1 vert. 1-2 qui fait Death Touch. Donc, dès qu'elle touche une créature, la créature meurt. Ah, Evoking Wilds. C'est une land que tu peux taper, puis sacrifier pour aller chercher une basic land, puis la mettre en jeu, taper, puis
On va brasser le deck. Après ça, Keen Earth Sentry. Ça fait en sorte que le joueur a Exprove. Je ne peux pas être ciblé par des spells ou des habiletés que les joueurs contrôlent. Puis chaque adversaire ne peut pas avancer dans le donjon plus qu'une fois pendant son tour. Un Skullport Merchant, c'est un 4. Quand 40 en jeu, on crée un trésor. Au fond, le trésor, c'est un artefact que tu peux taper et sacrifier pour faire un mana de la couleur que tu veux. Puis pour 1 plus 1 noir, plus sacrifier une autre créature ou un trésor, puis j'ai une carte. Missile magique. Ce sort-là ne peut pas être contré. Il fait 3 dégâts diffusés comme que je veux sur 1, 2 ou 3 cibles. Puis la carte rare, c'est White. C'est une créature 3-2 qui rentre en jeu. Tapée. Je vais la mettre pour que tout le monde la voit. Ok. En tout cas, tout ça pour dire qu'elle rentre en jeu tapée. Puis son habileté, c'est à chaque fois qu'une créature qui s'est fait faire du dégât par White ce tour-ci meurt, je crée un zombie 2-2. Un token zombie 2-2 créature, puis j'exile la carte qui est morte. Puis j'ai une island avec un trésor, justement. Ok, paquet numéro 5. Ok. Donc pour commencer, on a un moine demi-elfe, une 1-4 qui a vigilance, puis pour 1 plus 1 blanc plus taper, ça tape une créature. Grim Bounty, pour 2 plus 2 noirs, détruire une créature ou un planeswalker, créer un trésor. C'est bon. Ranger Longbow, créature équipée a plus 2 plus 1 et a Reach, donc elle peut bloquer les créatures qui volent. Unexpected Windfall. Un coup avec en tant que coup additionnel pour jeter ce tour-là, pour jeter ce sort-là, discarte une carte, pige 2 cartes et créer 2 trésors. Morden Kainen Polymorph. Jusqu'à la fin du tour, la créature de mon choix devient un dragon avec Power, Toughness 4-4 et vol. Dévoté de Paladin, c'est une 4-4. Quand 40 en jeu, les créatures que je contrôle ont plus 1 et vigilance jusqu'à la fin du tour. Donner un coup de pied dans la porte. Ça coûte 1 rouge. Ça te met un plus 1 counter sur une créature. La créature a Ace, donc elle peut attaquer le tour qui est invoqué. Puis il ne peut pas être bloqué ce tour par les murs ce tour-ci. Et on avance dans le donjon. Ensuite, embuscade sur la route. Donc, on a le choix entre retourner une créature que je contrôle dans ses mains, dans mes mains, ou créature de mon choix a plus 3 jusqu'à la fin du tour. Après ça, Owl Bear, 4-4 Trample. Trample, ça c'est quand elle va se battre, les dégâts excédents qu'elle va faire sur une créature que, mettons, qui a moins de 4 points de vie, mais c'est le joueur qui va les recevoir. Puis, quand que le Old Bear entre en jeu, on pige une carte. Plundering Barbarian, quand il rentre en jeu, on choisit de détruire un artefact ou de créer un trésor. Gretchen Titch Willow, c'est une 0-4, puis pour 2, plus un vert, plus un bleu, je pige une carte, puis je peux mettre un terrain ce tour-là de ma main en jeu. Burning Hand, on fait 2 de dégâts à une créature ou à un Planewalker. Si la carte, donc la créature Planewalker est vert, il fait 6 de dégâts à la place. Plate Armor, la créature a plus 3, la créature équipée a plus 3, puis Ward 1. Ça coûte 3 à équiper, moins 1 pour chaque autre équipement que je contrôle. Puis la 4 rare, c'est le Flumph. Donc, c'est une 0-4 qui a Defender puis Flying. Puis, à toutes les fois que le Flump se fait faire du dégât, moi et un adversaire de mon choix pige une carte, une plaine, puis un jeton de loup. Donc, paquet numéro 6.
On commence avec Sepulture Ghoul, une créature 2-1. Quand je sacrifie une autre créature, le Sepulture Ghoul a +2/+2 jusqu'à la fin du tour. On peut le faire seulement une fois par tour. Trouver le chemin, c'est pour enchanter un terrain. Quand trouver le chemin entre en jeu, avance dans le donjon. Puis, le terrain enchanté, quand tu tapes, ça fait 2 forêts. Un Swarming Goblin, c'est une créature 4-3. Quand il rentre en jeu, les gobelins, on lance un D20. Sur un résultat de 1 à 9, on crée un token 1-1. Sur un résultat de 10 à 19, on fait 2 tokens. Puis sur un résultat de 20, on fait 3 tokens. Soul Knife Spy, quand il fait du dommage à un joueur, on pige une carte. Dawnbringer Cleric, ce nom on l'avait vu tantôt. Horde Robber, quand il fait du dégât à un joueur, on crée un trésor. You Find a Violence Lair, on l'a vu tantôt. Neverwinter Dryad, quand on paye 2 plus sacrifier le Neverwinter Dryad, on va chercher dans la librairie pour une forêt, on la met en jeu tapé et on brasse le deck. Feindre la mort jusqu'à la fin du tour. Une créature de mon choix obtient, quand cette créature meurt, elle revient en jeu tapé sous le contrôle de son propriétaire avec un +1/+1 dessus. Drider, c'est une 4-3 qui a Reach, donc elle peut bloquer les créatures qui volent. Quand elle fait du dégât de combat à un joueur, on crée un jeton 2-1 Spider qui a menace et Reach. Tu vois une paire de gobelins. Donc, c'est un instant. Tu choisis entre les créatures que tu contrôles, A+2/0 jusqu'à la fin du tour, ou tu crées 2 gobelins. Power Word Kill. Pour 1/+1 noir, on détruit un non-ange, non-démon, non-diable, non-dragon. Donc, c'est pas mal presque n'importe quoi. Puis la 4 races, c'est l'aventurier triomphant. Il y a un Death Touch. Tant que c'est ton tour, il y a +1, il y a First Strike. Puis à toutes les fois qu'il attaque, avance dans le donjon. Puis une carte foil, Earth Cult Elemental. C'est une 6-6. Quand elle rentre en jeu, on roule un D20. Sur un résultat de 1 à 9, chaque joueur sacrifie un permanent. 10-19, chaque adversaire sacrifie un permanent. Puis sur un résultat de 20, chaque adversaire sacrifie 2 permanents. Avec un terrain plus un donjon. Donc on est rendu au paquet numéro 7. Donc ici, Edurgard Ranger, celui-là qui crée un loup en arrivant, on l'a vu tantôt. Armor Veteran, on l'a vu tantôt. Charm Sleep, c'est un enchant de créature. La créature, quand l'enchantement rentre en jeu, la créature est tapée. Puis la créature ne se détape pas pendant la phase où les joueurs détapent les créatures. Dwarfold Champion, tant qu'il est équipé, il a +0/+2. Shangling Ghast, quand il meurt, tu choisis que créature qu'un adversaire contrôle a -1/-1 jusqu'à la fin du tour, ou tu crées un trésor. Inspiring Bard, quand il rentre en jeu, tu choisis que une créature de ton choix a +2/+2, ou tu gagnes 3 de vie. You Wear Something on the Watch, on l'a vu tantôt. You Come to a River. Tu choisis entre retourner un non-land permanent à son propriétaire ou une créature de ton choix a +1/+0 et ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Improvise Weaponry, 2 de dégâts à la cible de ton choix et créer un trésor. Baleful Beholder, quand elle entre en jeu, choisis entre chaque adversaire sacrifie un enchantement ou des créatures que tu contrôles ont menace jusqu'à la fin du tour. C'est quand même une créature de 6-5. Moonbless Cleric, quand il rentre en jeu, tu peux aller chercher dans ton librairie pour un enchantement, le révéler et mettre cette carte-là sur le dessus de ta librairie. Feywild Trickster, on l'a vu tantôt, c'est quand tu roules, ça fait des tokens. Dragon vert, quand le dragon, une carte flying, quand il rentre en jeu jusqu'à la fin du tour, à toutes les fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle se fait faire des dégâts, elle est détruite. Puis Froghemoth, 4-4 Trample Haste. À toutes les fois que Froghemoth fait du dégât à un joueur, on exile autant de cartes de leur graveyard, puis on met un +1/+1 sur Froghemoth pour chaque carte exilée de cette façon. Puis
Je gagne 1 point de vie pour chaque non-créature exilée de cette façon. Puis une montagne plus un trésor. Donc, paquet numéro 8. Price of Loyalty, c'est tu prends le contrôle d'une créature de ton choix jusqu'à la fin du tour. On détape cette créature-là, elle a haste, donc elle ne va pas attaquer. Si du mana provenant des trésors a été dépensé pour lancer ce sort-là, la créature contrôlée a plus 2-0 jusqu'à la fin du tour. Mordecai Polymorph, on l'avait déjà vu. Priest of Ancient Lore, quand il rentre en jeu, il gagne une vie puis pige une carte. Thieves Tool, quand que les décis du voleur entrent en jeu, on crée un trésor. La créature équipée ne peut pas être bloquée tant que sa puissance est de 3 ou moins. Ça coûte 2 pour équiper. Un Plummet détruit une créature qui vole. Juste un. Vampire Spawn, quand il rentre en jeu, chaque adversaire perd 2 vies et je gagne 2 vies. Fin de la mort, on l'a vu tantôt. Le mimique avec un autre dessin, c'est cool. Clattering Skeleton, quand que les Clattering Skeletons meurent, on avance dans le donjon. Golem de fer, 5-3 vigilance, puis il attaque ou il bloque chaque combat si il peut. Gale Thief, toutes les fois que Gale Thief fait du dégât à un joueur, on met un +1/+1 sur le Gale Thief. Puis, pour 3 plus un bleu, le Gale Thief ne peut pas être bloqué ce tour-ci. L'apprenti excentrique, 2-2 flying, quand il rentre en jeu, on avance dans le donjon. Puis au début du combat pendant ton tour, si tu as complété un donjon, jusqu'à une créature devient un oiseau avec Power, Toughness 1-1 et Flying jusqu'à la fin du tour. Puis la rare, c'est une mythique Émérite Desert Doom, 5-5 Flying. Il y a Ward 4 tant qu'il est détapé. Puis quand Émérite fait du dégât de combat à un joueur, je pige une carte. Donc, puis en plus, si j'ai moins de 3 cartes dans les mains, je pige autant de cartes qu'à la différence. Puis Ranger Hawk, c'est le petit oiseau en 1 qu'on a, mais foil, avec une île plus un tombeau. Donc là, c'est le 9e et dernier booster. On ouvre pour ceci. Donc, Brazen Dwarf, on l'a vu tantôt, quand tu roules un dé, il fait un dégât. Arcane Investigator, c'est une 2-1. Pour 5 plus un bleu, tu lances un D20. 1 à 9, tu piges une carte. 10 à 20, tu regardes les 3 premières cartes de ta librairie, tu en mets une dans tes mains, puis le reste en dessous. Minimus Containment, c'est un enchantement pour un permanent qui n'est pas un terrain. Le permanent est rendu un trésor que tu peux taper pour sacrifier, pour faire un mana de la couleur de ton choix, puis ça perd toutes les habiletés. Precipitate Drop, on l'a vu tantôt. Find the Path aussi. Dragonfire. Dans un coup additionnel, pour lancer ce sort, tu peux révéler un dragon de ta main ou choisir un dragon que tu contrôles. Donc, le sort fait 3 de dégâts à une créature ou un Planeswalker. Puis si tu as révélé un dragon ou tu as choisi un dragon en lançant ce sort-là, le Dragonfire fait autant de dégâts que le power de la carte à la place. Warding Ogre. Quand il attaque, tu roules un D20. 1 à 9, tu crées un trésor. 10 à 19, tu en fais 2. Puis 20, tu en fais 3. Direwolf Brawler, 2-2. Pour 1 plus 1 vert, il y a +2/+2 et Age jusqu'à la fin du tour. Puis tu peux le faire seulement une fois. Tu vois un garde approcher. Tu choisis de taper une créature ou de décider que la créature de ton choix explose jusqu'à la fin du tour. Explose, ça veut dire qu'elle ne peut pas être ciblée par les sorts ou les habiletés des adversaires. Spear Dagger, c'est un équipement. La créature équipée a +1/+0 et à toutes les fois que la créature attaque, tu peux sacrifier la dague. Si tu le fais, tu fais 1 dégât à une cible que tu veux. Hulking Bugbear, c'est une 3-3 qui a haste, donc elle peut attaquer le tour qu'elle a joué. La classe de Warlock, donc c'est un enchantement qui a 3 habiletés, donc là quand tu payes le 1, ça fait ça. Quand tu payes ça, ça devient niveau 2, ça fait ça. Puis quand tu payes 6 plus un bleu, elle devient niveau 3, ça fait ça.
Puis, une carte avec un dessin différent. Purple Worm. C'est une 8-7 qui coûte 2 de moins si une créature est morte. Ça aussi, qui a Ward 2. Puis, la race, c'est Asmodeus the Archfiend. C'est si tu dois piger des cartes, à la place, tu exiles le top de ta librairie. Pour 3 noirs, tu piges 7 cartes. Puis, pour 1 noir, c'est tu retournes toutes les cartes exilées dans la main de propriétaire et tu perds autant de vie. Puis une swamp. Puis ça, c'est une carte qui sert à rien. Donc voilà, vous venez de voir les 9 paquets qui ont été ouverts pour cette collection. Dans une future vidéo, vous allez me voir construire un deck de 40 cartes, ou à peu près, en utilisant les cartes contenues dans ce deck, plus les terrains qui venaient dans la boîte. Donc, c'est donc un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye!